Croyez-vous au Père Noël? Non? Vous ne croyez pas en moi? Ah bah c'est dommage, parce que j'avais des beaux cadeaux pour vous. Mais vous m'avez sûrement déjà démasqué. Alors je tombe le masque. Et si je le fais, c'est pour mieux vous dire ma désillusion. Vraiment. Vraiment c'est fini. Vous ne croyez plus au Père Noël. C'était pourtant bien ce temps-là, où on pouvait encore rêver, où on croyait que tout était possible. Et c'est vrai, tout au long de notre vie, on croit longtemps à quelque chose. Il y a des convictions qui nous habitent avec force. Et tout d'un coup, patatras, c'est tout un pan de croyances qui s'effondre. Au fil des pages de la Bible, on découvre que il y a pas mal de personnes qui vivent un tel renversement. Tenez, Saul, par exemple, lui, il croit de toutes ses forces au Dieu de ses pères, au Dieu de son enfance, celui qu'on lui a enseigné. Il a même étudié les textes religieux pendant de longues années. Et pourtant, un jour, c'est la crise. Alors que le juif qu'il était croyait servir Dieu de tout son cœur en poursuivant les chrétiens, en les emprisonnant, les persécutant, alors qu'en croyant agir au nom du bien, il faisait plus de mal qu'autre chose, le voilà qui un jour voit une grande lumière qui vient du ciel et qu'il fait tomber de son cheval. Et il entend une voix, celle de Jésus, qui l'interpelle sur ce qu'il est en train de faire. Pendant 3 jours, devenu subitement aveugle, Saul devra apprendre la patience, la confiance. Il devra apprendre à se faire aider. Il aura besoin des autres. 3 jours pour comprendre, 3 jours pour digérer, 3 jours pour à nouveau ouvrir les yeux et voir le monde autrement. Le monde autour de Saul est toujours le même, mais c'est lui qui est différent. Il voit les choses autrement, c'est aussi pour cela qu'il change de nom et qu'il prend celui de Paul. Paul change d'habit, il change de regard, sa foi en Dieu est toujours là, et pourtant ce n'est plus le même. Il est passé d'un Dieu justicier, fort, tout-puissant, au Dieu de Jésus-Christ, un Dieu qui aime et qui pardonne. Paul change de regard. Quand on est enfant, on croit à Jésus comme on croit au Père Noël. Tout est simple. Il y a cet émerveillement magnifique dont les enfants sont capables et que nous leur envions souvent. Et puis on grandit. Et grandir, c'est pas toujours facile. On prend conscience du monde, de sa violence, de l'injustice, des dérèglements autour de nous. On vit des coups durs. La vie nous malmène. Parfois, on a des doutes sur soi, sur les autres, sur Dieu. Le doute, c'est un moteur pour chercher des réponses. Mais il peut aussi nous malmener. Et lorsque la vie devient un combat, il y a le risque de se faire du mal, d'y laisser des plumes, la tentation d'abandonner, de tout lâcher. Et c'est alors que la foi doit grandir, qu'elle doit évoluer. Sinon, elle va rester une foi de Père Noël. C'est peut-être le moment de faire un pas décisif, ce que le philosophe Kierkegaard a si bien nommé le saut de la foi. Croire, non pas comme on croit au Père Noël, mais croire malgré les doutes, malgré les questions, malgré les hésitations. Alors, allez-y, n'ayez pas peur, faites le saut de la foi.